Dans cette vidéo, on va voir comment installer Python et on va lancer notre première application Django, comme le titre de cette vidéo l'indique. Donc la première étape, c'est de vérifier déjà est-ce qu'on a une version Python qui existe. Donc on ouvre notre terminal, que ce soit sur Windows ou sur Linux. Vous verrez après une étape comment le faire sur Windows. On va voir maintenant comment on le fait sur Linux ou sur macOS. Donc la première étape, c'est de vérifier déjà est-ce que Python il existe ou quelle version qui existe. Donc la commande c'est Python -version. En anglais bien sûr. On verra ici la version de Python c'est 2.7 que j'ai installé déjà. J'en ai aussi une autre version du Python, donc c'est en tapant aussi Python 3 version. Voilà, donc j'ai une version 3.8. Ça suffit déjà pour développer Django, mais je vais installer une version plus récente pour que vous voyez comment on peut installer Python sur macOS. Bon, pour les gens qui utilisent Linux, c'est tout simplement ils peuvent taper apt get install Python et ils ont la dernière version de Python installée. Ok, donc on ouvre un browser. Donc on va ouvrir un Google Chrome et on tape download Python. Voilà, c'est la même chose pour Windows. On tape sur download Python et je sélectionne la version. Je vais installer la dernière version de Python, donc c'est download Python 3.10. Voilà, une fois cette version est installée, donc je vais lancer le package, tout simplement, et j'aurai une commande d'installation, une fenêtre d'installation, donc je clique sur suivant, continue, ok, on accepte les licences, on choisit le disque, donc j'ai un seul disque, donc c'est ok, continuer, installer, je tape le mot de passe. Voilà, ici on verra que la version du Python est installée, 3.10. Et voilà. Ok, donc ce que je peux faire, c'est de revérifier est-ce que déjà Python a bien été installé. Donc je fais Python 3 version. Et j'ai la dernière version de Python 3, c'est 3.10 qui est installée. Dans ce cas, je vais utiliser toujours Python.3, mais pour vous qui ont installé une seule version de Python, il suffit tout simplement d'écrire Python et vous utilisez la dernière version Python.3, 3.10. Voilà, donc c'est ok. Donc on a installé Python ici. On va voir maintenant comment le faire pour Windows. Et pour Linux, je répète la commande, c'est apt get install Python. Voilà. On passe à l'installation de notre environnement virtuel. Je rappelle que l'environnement virtuel, c'est un environnement Python qui va nous permettre qui va interpréter les bibliothèques qu'on installe et elles seront indépendantes de toutes les autres bibliothèques installées dans les autres environnements virtuels. Ça sera spécial et spécifique à notre projet. Donc, on crée un dossier. Dans mon cas, le dossier est appelé SI. On va accéder à ce dossier. Donc, pour les gens qui utilisent c'est un système d'exploitation autre que Mac, peuvent ouvrir le CMD en utilisant ouvrir leur terminal et utiliser les lignes de commande pour accéder. Ce sera pour moi CD desktop SI pour voir est-ce que je suis dans le bon dossier. Donc je suis à l'intérieur de SI qui est mon desktop et après j'exécute la commande pour installer l'environnement virtuel. C'est Python 3 pour moi et ça sera Python pour les gens qui ont une seule version du Python. -m virtual environment.
et on tape sur Entrée. Ici, on verra que Python nous crée un dossier qui va contenir notre environnement virtuel, qui contient environ 3,3 mégas, un ensemble de dépendances déjà de Python. On peut parcourir ce dossier, donc on voit que la taille continue à augmenter parce que l'environnement continue à se créer. Donc on peut parcourir ce dossier. On a deux vraiment importants fichiers, enfin dossiers, c'est dossier bin qui va contenir les lignes de commande qu'on va utiliser exécuter pour lancer cet environnement virtuel, notamment le fichier activate. Et on a le dossier lib qui va contenir toutes les bibliothèques installées en utilisant le gestionnaire de dépendance. On verra ça par la suite. Donc, une très importante commande qu'on va exécuter après avoir installé l'environnement virtuel, c'est de activer cet environnement virtuel. Je vais vous présenter par la suite la commande sur Windows, comment on va activer l'environnement virtuel sur Windows, mais sur macOS ou Linux, c'est tout simplement source. Le chemin vers l'environnement virtuel, c'est env bin activate. Ici, vous verrez que l'environnement virtuel a été activé avec succès, et donc toute commande qu'on exécute après avoir activé cet environnement virtuel, elle sera interprétée à l'intérieur de cet environnement virtuel. Donc, toute bibliothèque installée dans cet environnement virtuel, elle sera exclusivement installée sur cet environnement virtuel. Ok, donc on verra sur Windows comment on va activer cet environnement virtuel. On va installer Python pour les gens qui ont Windows. Donc déjà pour vérifier est-ce qu'on a déjà Python installé ou là, on doit ouvrir le CMD. On l'invité de commande Tana CMD. On tape en CMD ici. Quand on a l'invité de commande, on tape Python maman version et on aura la version actuelle du Python. Sinon, on aura le tag Python not found, ou là n'est pas reconnu, ou là, selon la langue que vous utilisez. Ok, donc on a installé Python, mais je vais le désinstaller et le réinstaller. Bon, on va télécharger l'installable. On va commencer par aller à Google et écrire télécharger Python 3. Ici dans notre projet on va utiliser Python 3, donc on fait download Python. Voilà, donc ici on a download Python 3.10, on le télécharge et on attend la fin du téléchargement. Hop. Une fois Python l'installable est téléchargé, on clique deux fois sur l'installable, on aura cette fenêtre. Bon, il y en a, selon la version, on a la case à cocher ici, c'est Add Python to Path. Même si vous n'avez pas cette case, vous pouvez aller à Customize Installation. Vous cliquez ici et vous trouverez ici ajouter Python ou la Add Python to Environment Path. Donc, comme on a cette option, on va la cocher ici. Add Python to Path. C'est Install Now. Voilà, donc l'installation commence. On attend la fin du processus d'installation. Ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est très rapide. Voilà, maintenant l'installation est terminée, on clique sur Close. Et pour vérifier que les Python s'est installé correctement, donc on ouvre l'invité de commande Tana, on tape sur CMD, invité de commande, et on tape la même commande que tout à l'heure, Python version. On aura la version installée, la nouvelle version 3.10. Donc ici, jusque là, on a installé Python avec succès. Et on continuera par la suite tel code en installant l'environnement تاعنا. Donc après avoir installé Python, on va commencer notre projet. La première étape, c'est on va créer un dossier qui va contenir notre projet. On l'appelle SI si vous voulez. Vous pouvez le nommer quand vous voulez. Donc on crée le dossier SI, on ouvre le dossier.
et on va essayer d'ouvrir l'invité de commande تاعنا في le même dossier اللي رانا فيه. Donc une astuce, c'est juste taper cmd ici et on aura l'invité de commande qui s'affiche dans le chemin اللي رانا حابينه. Pour afficher le contenu de dossier تاعنا, on tape dire. Donc ici on n'a pas de fichier dans le dossier d'ailleurs. On va commencer maintenant par installer notre environnement virtuel. Donc la commande pour installer l'environnement virtuel, c'est python -m virtual environment et le nom de l'environnement virtuel qui va être env dans notre cas, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc on tape entrée et on voit ici que une structure qui a été créée. On va attendre la fin de l'installation de l'environnement virtuel. Voilà, maintenant l'environnement est installé et créé dans notre dossier. On va le lancer. Donc on a dit sur Windows, pour lancer l'environnement virtuel sur Windows, c'est en tapant cette commande, c'est env. On clique sur tabulation pour nous aider. Sinon on va mettre un anti-slash. Donc env/script, anti/script. On tape tabulation pour continuer l'écriture et aussi un autre anti-slash activate. Donc voilà, notre environnement virtuel a été créé avec succès. Donc on a dit sur Windows, on crée l'environnement virtuel en utilisant cette commande. Vous pouvez créer un autre fichier où vous allez mentionner les commandes pour les avoir à portée de main. Après, sinon, on peut toujours les chercher sur Google et on les trouve facilement. Voilà. Travail pour la suite de ce cours. À partir de maintenant, toutes les commandes qu'on va exécuter seront indépendantes du système d'exploitation. Donc, peu importe le système d'exploitation Linux, Windows ou macOS, ça sera toujours la même chose. Une fois l'environnement activé, ça sera toujours la même chose. C'est ça l'intérêt de l'environnement virtuel, enfin un des intérêts de l'environnement virtuel. Maintenant, on va installer Django. Après avoir installé Python et créé notre environnement virtuel, on va installer Django à l'intérieur de cet environnement virtuel. Donc, on doit être sûr toujours que l'environnement virtuel est activé. Et on va installer Django en utilisant le gestionnaire de dépendance Pipe. Donc, Pipe, c'est un gestionnaire de dépendance, un gestionnaire de package qui est spécifique à Python. On va l'utiliser ici pour télécharger les bibliothèques de Django. Il y a des équivalents pour les autres langages, par exemple Composer pour PHP et Maven pour Java. Donc on va utiliser ce Pipe pour nous gérer les dépendances, pour avoir les dernières versions des bibliothèques et avoir une meilleure gestion de ces bibliothèques et packages. Donc on tape Pipe install Django. Elle va se connecter sur Internet et télécharger Django à partir d'Internet. Voilà. Maintenant, Django a été installé avec succès, successful installed. Donc, on peut commencer à développer notre application en utilisant Django. On verra que l'environnement virtuel va contenir les bibliothèques concernant cet outil-là et on va l'utiliser par la suite. Ok, donc je vais vider mon terminal. On va installer notre projet Django. Donc une fois la dépendance Django installée, on va lancer la commande Django admin start project et on donne le nom de notre projet, ça sera tuto. Voilà, on verra qu'un dossier qui a été créé s'appelle tuto. À l'intérieur, on a un autre dossier tuto et manage.py. Ce fichier manage.py qui va nous permettre d'exécuter des commandes Django pour exécuter certaines tâches. On verra ça par la suite en détail. Et on a un dossier tuto qui va contenir un ensemble de fichiers qui sont très importants pour notre projet. On verra seulement le fichier settings pour le moment et les autres on les parcourra par la suite. Donc le fichier settings, on va l'ouvrir.
Je vais utiliser un éditeur de texte Visual Studio Code. On va expliquer étape par étape ce fichier. Donc c'est un code Python, tout simplement. On a plusieurs sections. Donc load host, ici c'est pas précisé, mais bon après c'est juste pour préciser les adresses IP des machines qui peuvent accéder à notre code. Installed apps, ici on a un ensemble d'applications déjà installées par Django. Dès qu'on installe une application Django, on a un kit fourni par Django. Généralement c'est un kit d'administration et d'authentification qui existe déjà. Donc ici c'est un kit Django. Voilà, des middlewares. Ça on en parlera par la suite. Et aussi la section database. On verra ici que Django utilise par défaut la base de données DB SQLite. Donc c'est un type d'SQL, type de base de données SQLite qui est léger. On peut développer notre application entière avec SQLite. Après on le migre vers une autre base de données MySQL, Oracle ou Postgres. Voilà. Donc ce fichier est très important. Tous nos réglages et nos configurations, elles vont être ici, enfin elles vont être incluses dans ce fichier. On verra ça par la suite. Voilà. Donc on a installé notre première application ou bien notre premier projet. Une fois le projet a été commencé, on va maintenant migrer toutes les dépendances du package par défaut de Django. Pour le faire, tout simplement on tape la méthode, la commande Python 3 pour moi, ce sera Python toujours pour vous. Et on doit référer ce fichier manage.py. Donc soit on se déplace à tuto et on l'utilise, soit on utilise le chemin relatif, ça sera tuto manage.py et on va exécuter migrate. On va voir ici qu'une base de données SQLite a été créée. Donc un fichier SQLite, on verra par la suite ce qu'il y a dedans. Et aussi, on voit ici qu'un ensemble de migrations a été appliqué par Django. Ces tables ont été fournies par le kit Django. On va les voir côté base de données comment elles se structurent. Et c'est un kit fourni par Django pour l'utiliser. On va voir tout à l'heure le but de ce kit. Voilà, on lance le projet, on va lancer le serveur et on va voir à ce que le projet marche correctement ou pas. Donc pour lancer le serveur, c'est Python 3 manage, donc tuto manage.py, on exécute run server. Voilà, notre serveur a été lancé avec succès et on peut copier cette adresse IP là sur n'importe quel navigateur et accéder à notre serveur. Donc j'ouvre Google Chrome, je tape adresse IP et notre serveur marche correctement. Donc c'est la fenêtre par défaut du Python. Donc you are seeing this page because debug is true. Et c'est une fenêtre par défaut de Django. Donc, voilà.